On va reprendre le workflow que nous avons créé dans le module Join et on va poursuivre avec. On va juste enlever la dernière partie sur le append, on n'a pas besoin, on avait testé ça. Une fois que vous avez le fichier, vous le tirez dans votre Canva et on l'ajoute ici. On va zoomer, on va regarder à quoi ressemblent les données. Il s'agit en fait d'un fichier contenant les compagnie codes, comme au-dessus, le nom des compagnies, et un certain nombre de colonnes avec des coûts. Ce qu'il faut savoir sur ce fichier, c'est que les lignes compagnie, en fait, elles sont pas uniques. Donc on retrouve par exemple la compagnie 100 plusieurs fois dans cette table. Par exemple ça, on la revoit ici. Voilà. Donc notre premier objectif, c'est de pouvoir faire des totaux par colonne en fonction de l'entreprise. On peut faire ça très facilement avec un outil transform qui s'appelle Summarize. Donc là, on le tire ici. Il nous permet de faire des group by et des totaux, par exemple. On peut faire beaucoup de choses avec Summarize. On va voir d'abord ça. Donc on choisit Company Code, et group by, Company Name, group by, et tout le reste, toutes les colonnes. Ici, on va toutes les sélectionner en maintenant le bouton CTRL jusqu'en bas. Et CTRL SHIFT, on sélectionne la première, et CTRL SHIFT, et jusqu'à la dernière. Là, on sélectionne toutes les colonnes de montant, et on fait Sum, ici Add Sum. Donc là, en fait, du coup, ce que ça va faire, c'est nous faire des sommes pour chaque colonne, pour chaque compagnie. Donc là, du coup, on va se débarrasser des doublons, et on va avoir un total par colonne. Là, on a notre résultat. Si on scroll, on voit que le son ne se répète plus. On peut faire une petite vérification d'ailleurs avec aussi l'outil Summarize pour voir est-ce qu'on a des doublons. En faisant Company Code et on fait Count Distinct et on regarde notre total. Là, on a 37 lignes, 37, on va dire, compagnie code distincts. Et ici, on a 37 lignes. Donc, on n'a pas de redondance. Bien sûr, il y a d'autres manières de vérifier ça, mais bon. Ce qu'on peut faire avec le Summarize dépend du type de données qu'on traite. Donc, par exemple, si c'est un montant ou un double, on peut faire des sommes, des counts, min-max, premier, dernier, et des calculs financiers, par exemple, ou numériques, une moyenne, des médianes, et ainsi de suite. Mais quand il s'agit de texte, donc là, des strings, on ne peut pas, par exemple, faire voilà, des calculs numériques ou finances, ni de sommes. On peut faire simplement des opérations sur les strings, donc du coup sur des textes. On peut regarder combien sont vides, combien sont pas vides. On peut concaténer et on peut prendre le texte le plus long, le mode ou le plus court. Autre chose à savoir sur le Summarize, c'est que quand on fait des sommes par exemple ou d'autres types d'opérations sur les colonnes, il a tendance à renommer vos champs en spécifiant qu'il s'agit d'une somme, parce que effectivement c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait précédemment. Donc du coup il renomme avec un préfixe vos colonnes. Pour se débarrasser de ce type de préfixe par exemple, on peut utiliser un select très rapidement et enlever les préfixes. Donc là par exemple on prend toutes celles pour lesquelles il a ajouté un sum et mettre remove préfixe et on choisit sum underscore. Voilà, et on a très rapidement comme ça enlevé les préfixes qui ont été rajoutés grâce, ou par le Summarize.
Autre point de l'outil Summarize, c'est ici on peut faire des selects assez rapidement si on veut par exemple sélectionner uniquement les doubles pour faire des sommes ou des types de données. On peut le faire directement ici, c'est une sorte de manière plus rapide de sélectionner. Enfin, une fois qu'on a fait nos opérations, ici en bas, on peut changer l'ordre d'apparition des colonnes avec ces flèches au bas. Et on peut aussi supprimer certaines colonnes si jamais on n'en a plus besoin, avec cette petite moins. Nous n'avons plus donc maintenant qu'une ligne par entreprise, ici, avec un total pour chaque type de coût. Nous avons ici notre calcul. Cependant, la méthode avec un summarize de faire ces totaux est un peu limitée car elle n'est pas très dynamique. Si demain ma source de données évolue et que j'ai des nouvelles colonnes de coûts par exemple qui s'ajoutent, en faisant runner ma source de données dans ce workflow, ça va pas me faire les totaux des nouveaux types de coûts, car le summarize est statique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des sommes sur certaines colonnes, les nouvelles colonnes ne sont pas prises en compte. Il n'y a pas une ligne dynamique ici comme pour le select, où il y a le unknown. On peut faire rajouter les nouvelles colonnes qui s'ajoutent à notre source de données. Pour du coup arriver au même résultat en faisant des sommes par colonne et tout en prenant en compte les nouvelles sources de données ou des nouvelles colonnes, on a une autre méthode et ça va nous permettre de voir deux outils de transform qui sont très utiles. On va commencer par le transpose, et celui-ci on le connecte. Le transpose permet de passer d'une organisation par ligne vers une organisation par colonne. C'est ce qu'on voit dans son illustration, et c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler qu'il s'agit du transpose, car ça ressemble à un T. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si on se concentre sur cette première ligne, on va la transformer en colonne, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici, dans les montants, toutes les colonnes ici, vont devenir des nouvelles lignes avec ces deux informations. Du coup, avec l'entreprise 100, on va avoir une ligne pour accrued interest, une autre ligne pour accrued bonus, une autre ligne pour accrued pension, et du coup cette ligne va se transformer en autant de lignes qu'il y a de colonnes ici. Et on va faire la même chose en fait pour chaque ligne. C'est ce que fait le transpose. Il prend une ligne, il fixe les colonnes qu'on souhaite. Nous on va fixer les colonnes de company code et name, et il transforme les autres colonnes en lignes. Donc, du coup, il va démultiplier notre nombre de lignes. On va le configurer. Donc, les lignes qu'on veut fixer, c'est celles-ci, c'est company code et company name. Donc, on appelle ça les key columns, c'est-à-dire c'est les colonnes qu'on veut fixer. Et les colonnes qu'on veut transformer en ligne, c'est tout le reste, c'est toutes les autres colonnes de montant. Et ici, on a bien une cellule dynamique qui va nous permettre de prendre en compte les futures colonnes de montant, par exemple. Si on fait runner notre workflow, on obtient ceci, donc nos deux colonnes fixées, company code et company name, et les valeurs du tableau qu'on avait précédemment avec les nouvelles lignes qu'on vient de créer, en fait, si ceci était précédemment les titres des colonnes. Donc on va voir par exemple accrued bonus correspond à accrued bonus, ça c'est cette cellule. Ensuite, la deuxième cellule, accrued pension, correspond à accrued pension ici, et ainsi de suite. En fait, on a transformé la première ligne en plusieurs lignes. Maintenant, pour arriver au calcul des totaux pour chaque entreprise, en fait, tout en évitant les doublons, donc un peu ce qu'on a réussi à faire avec le summarize, mais tout en offrant la flexibilité d'avoir des nouvelles colonnes dynamiques, on va utiliser l'outil crosstab, qui permet de faire l'inverse du transpose, c'est-à-dire de passer d'une organisation par colonne vers une organisation par ligne. On les confond souvent les deux, mais moi je me souviens du nom des deux, ou lequel est lequel, grâce au moyen mnémotechnique suivant. Donc là ça ressemble à un T, et ici ça ressemble à un C. Donc du coup ça c'est le crosstab. Pour le configurer, donc nous
nous voulons utiliser ou plutôt garder nos deux colonnes groupe, on veut plutôt faire des uniques par company code et company name, donc du coup avoir une seule ligne pour ces codes là. Et en fait on veut créer des colonnes avec ces lignes là. Donc, du coup revenir à l'organisation qu'on avait au départ, donc accrued bonus, accrued pension et ainsi de suite. Et du coup ces colonnes, titres de colonnes là se trouvent dans name, et les valeurs qu'on va mettre les valeurs qui vont alimenter ces colonnes se trouvent dans value. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'on a fait ici. Et ensuite en dessous, on va prendre la somme. On va prendre une somme de chaque valeur en fait. Et aussi on va demander un total par colonne. On va runner ça ici et on va voir est-ce que ça nous donne le même résultat que ici le summarize. Donc ici nous avons 37 lignes. De la même manière ici nous avons 37 lignes. Si on prend la ligne par exemple 12, on a moins 344. 12, on a moins 344. Bon, ça semble être correct. Voilà, donc du coup là on vient d'arriver à un autre résultat, le même que le summarize. La différence est que aujourd'hui avec ces deux outils, on peut prendre en compte les futures colonnes, car ici nous avons pris en compte les colonnes dynamiques, ici, avec les dynamic or unknown columns. L'autre avantage de cette méthode, c'est que ici, le crosstab nous a automatiquement créé un total tout à droite de nos colonnes, ici, qui prend en compte le total de toutes les colonnes. Alors que pour faire ça avec ici cette méthode du summarize, on aura besoin de créer une colonne avec une somme, on va dire, avec un formula, tout en additionnant toutes les colonnes qu'on vient de faire, et ça c'est pas du tout dynamique et ni pratique. Donc là on a pu faire notre total très facilement et automatiquement. On peut faire aussi le total par ligne, par exemple là si je choisis total row, il va me rajouter un total en bas. On fait runner. Il va m'ajouter un total tout en bas des lignes pour avoir un total par colonne comme ça. Donc c'est vraiment, ça offre des possibilités intéressantes comparées au summarize. On n'a pas besoin des totaux par row. Donc pour résumer, pour le crosstab, il faut d'abord sélectionner ici dans la première partie de la configuration la colonne ou les colonnes sur lesquelles vous voulez faire des uniques ou des group by. Et voilà, nous c'était les codes compagnie. Et ensuite ici, il faut choisir en fait avec quelles données on veut créer des nouvelles colonnes. Nous c'était facile, nous avions déjà une colonne avec déjà les titres des nouvelles colonnes qu'on va créer. Et enfin, il vous faut des valeurs pour alimenter ces nouvelles colonnes. Nous les avons ici dans la colonne value. Donc pour utiliser un crosstab, vous avez besoin au minimum de 3 colonnes, c'est-à-dire une colonne pour faire un group by, une colonne pour que ça vous serve de nouveaux titres de colonne, et une colonne pour alimenter en valeur.